Bonjour à tous et bienvenue sur les Altitudes. La radio des lycéens. On se retrouve aujourd'hui en costume. Bonjour Antoine. Salut. T'es déguisé en quoi ? En sapin. Et voilà, c'est la première émission du mois de mai. Alors, en mai, faites ce qu'il vous plaît. Et justement, aujourd'hui on se retrouve sans Nathan, vous l'aurez compris, car il a des problèmes plus ou moins personnels. Il ne peut donc pas se présenter aujourd'hui. Mais en espérant un bon rétablissement, on va maintenant passer aux infos du lycée. Alors bien sûr, l'objectif phare de l'année, c'est monter le potager. En effet, il y a quelques mois, quelques profs se sont mis d'accord pour, dans le cadre du projet établissement Cultiver son jardin, monter un potager qui réunirait collégiens BTS et lycéens. Alors où ? On ne sait pas encore exactement. Comment ? On va en discuter. Mais avec qui ? C'est avec vous. Alors si vous êtes intéressé, venez le 16 mai à 11h en salle Seurat et le 22 mai, on lance les premiers coups de bêche. Bien, après ces petites informations, on passe désormais à la chronique histoire. Et aujourd'hui, on va parler de la réunification italienne. L'Italie est fragmentée depuis la chute de l'Empire romain, malgré différents essais, notamment du royaume lombard pendant le Moyen-Âge. La première réunification des temps modernes a eu lieu sous la Révolution, mais elle est relative. En effet, toute la botte était sous l'influence française, mais il n'y a pas d'unification politique. En effet, il y a un royaume d'Italie, on conserve un roi de Rome, qui est le jeune fils de Napoléon, et un roi de Naples. Au congrès de Vienne, le cas de l'Italie ne s'arrange pas. Elle est de nouveau fragmentée en 7 États. Le royaume de Piémont-Sardaigne, les duchés de Parme, Modène et le grand-duché de Toscane, les États pontificaux et le royaume des 2 Siciles. Tout le nord de l'Italie, quant à lui, c'est-à-dire les villes de Milan, Venise, sont sous influence autrichienne. La réunification va alors se dérouler en 4 temps. Comme on l'a vu, en 1848, il y a une première tentative par le Piémont, mais l'Autriche est encore trop puissante et finit par écraser la rébellion. Cependant, rien n'est encore joué. L'Autriche faiblit au fil des années et un jeune roi dynamique a repris les rênes du Piémont, Victor Emmanuel II. En 1859, il décide qu'il est temps de réunifier l'Italie et déclenche la seconde guerre d'indépendance italienne. Contre toute attente, au lieu d'envahir le nord, Victor Emmanuel II charge Garibaldi et 1000 volontaires, les chemises rouges, de débarquer en Sicile et d'annexer le royaume pour unifier l'Italie. En mai 1860, Garibaldi débarque à Marsala et après quelques semaines se rend maître de la Sicile. En 1861, le royaume des 2 Siciles est intégré et l'Italie est proclamée. Si l'Autriche n'est pas intervenue à ce moment-là, c'est parce que le Piémont avait gagné la protection de la France en lui promettant la Savoie et Nice. Cependant, c'est cette même France qui refuse en 1861 que Garibaldi remonte jusqu'à Rome, voulant protéger les États pontificaux. L'unification se poursuit alors en 1866 avec la 3e et dernière guerre d'indépendance, lorsque la Prusse et l'Italie attaquent de concert l'Autriche. L'Italie récupère alors tous les territoires italophones de l'Autriche, excepté le Tyrol Sud. Tout s'achève en 1871, après la défaite de la France face à l'Allemagne, ce qui permet la libération de Rome qui devient la capitale du royaume d'Italie. C'est encore un nouvel État qui se réunifie, mais les tensions ne sont pas encore terminées. Alors, après cette chronique, juste un petit addendum. La semaine dernière, on a parlé de la Prusse et de l'Allemagne. On a oublié de dire que l'Allemagne humiliait la France en récupérant l'Alsace. Vous le savez tous, mais voilà, j'avais oublié de le dire. On passe maintenant à la chronique épistémologie. Et non, c'est une farce. Antoine n'a pas trop eu le temps, il avait pas mal d'affaires à régler pour le lycée ce week-end. Du coup, il va passer directement à son problème de maths. Ouais, on est désolé aujourd'hui, c'est un petit peu vide, mais la semaine prochaine, on sera de nouveau 3 et tout le monde aura fait sa chronique. Vas-y Antoine, pour le problème de maths. Alors tout d'abord la réponse au problème de la semaine dernière. Comme un triangle équilatéral a sa hauteur et sa médiane qui sont confondus, sur la base de la hauteur, la longueur correspond à la moitié du segment d'un des côtés du triangle équilatéral, ce qui signifie que le rapport du côté sur
le segment, et de 1/2. Et c'est également le sinus des 60 si vous vous référez bien à cette définition du sinus, d'où le sinus de 60 est 1/2. Bien, maintenant, à partir de ces résultats, et de celui-là, qui est assez important, le carré du cosinus d'un angle ajouté au carré du sinus d'un angle est toujours égal à 1. Calculez les valeurs de cosinus de 45, sinus de 45, ces deux-là sont identiques, ainsi que le cosinus de 30 degrés, le sinus de 30 degrés et le cosinus de 60 degrés. C'est des valeurs importantes à connaître et elles vous serviront par la suite. Merci Antoine, et encore chers auditeurs, nous sommes désolés mais il va déjà falloir finir cette émission. Alors vraiment on a honte, mais la semaine prochaine on fera mieux. Bon à bientôt sur Lycée Altitude. La radio des lycéens.